Bonjour, bonjour, bienvenue sur Soft Learnings. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons faire les calculs d'éclairage avec la lumière du jour, donc du Daylight Calculation, comme le disent les anglophones. Alors ces calculs sont très importants parce qu'ils vont permettre deux choses. La première, choisir la bonne orientation ou bien le bon positionnement de notre édifice sur le terrain. Et deuxième chose, définir la position optimale des fenêtres ou des ouvertures à partie vitrée. Alors, un bon positionnement de l'édifice sur le terrain et le choix d'une position optimale des ouvertures à partie vitrée nous permettent d'éviter les consommations excessives d'énergie. Parce que si l'édifice est mal orienté, donc mal positionné, et que les fenêtres n'ont pas la position optimale aussi, on va devoir laisser les luminaires allumés même en journée, ce qui va avoir un coût en termes de consommation d'énergie. Allons donc sur Xalux pour voir comment ça se fait. Très bien. Allons sur Xalux. Voici donc le projet sur lequel on va apprendre à faire les calculs d'éclairage avec la lumière du jour. Donc c'est un projet avec lequel on travaille depuis et pour lequel on a commencé à faire un premier calcul d'éclairage avec la lumière artificielle. Donc ici, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, on va apprendre à faire les calculs avec la lumière du jour. Déjà, première des choses à savoir, j'ai pas besoin de luminaire parce que je vais calculer. Je vais faire les calculs d'éclairage avec la lumière qui est fournie par le soleil, tout simplement. Donc, j'ai pas besoin de luminaire. Ok. Donc là, pour faire les calculs d'éclairage avec la lumière du jour, je suis déjà en mode de lumière. Je viens ici, scène d'éclairage. Donc là, j'ai choisi l'option pas de lumière du jour. Alors, on va commencer. On va mettre d'abord ciel dégagé. L'heure, on a mis 11 heures. On va lancer les calculs et voir ce que ça donne. Donc, ça peut prendre un peu de temps en fonction de la machine que vous avez et aussi des différents travaux qui sont en cours dans votre machine. Mais bon. Ok. C'est terminé. Donc, je peux déjà fermer ça. Je vais orienter ceci comme ça. Très bien. Donc déjà, première des choses à remarquer, c'est que dans les pièces où il n'y a pas d'ouverture avec une partie vitrée, c'est le noir. Donc dans cette pièce-là, Xalux nous montre que c'est le noir. Aucune lumière du jour n'entre, ce qui est normal. Alors de ce côté, au niveau du parking, vous allez me dire, bien, c'est ouvert sur les côtés, mais ça marque, ça montre qu'il y a le noir là-bas. En fait, c'est que c'est pas les ouvertures qu'on a mis à ce niveau-ci. On a plutôt fait les coupes dans les murs. Et Xalux ne voit pas ces coupes-là comme des ouvertures. C'est pour ça qu'il y a le noir là-bas. Donc ce n'est que là où il y aura des ouvertures avec partie vitrée qu'on va voir la lumière du jour qui entre dans la pièce. Vous comprenez donc toute l'importance des traitements qu'on faisait sur les surfaces et notamment le traitement qu'on a fait sur les surfaces vitrées. Donc je vais afficher les résultats. Prenons par exemple la pièce 14. Là, on voit qu'on est à 42 534 lux, ce qui est très élevé. 42 534 lux, c'est très élevé. Alors, comment est-ce qu'on peut faire à un moment donné pour diminuer cet éclairement-là? C'est facile. On va donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va flouter. On va flouter le vitre, par exemple, de la pièce 14, c'est-à-dire diminuer le facteur de transmission. Donc, comment ça se fait? C'est facile. Je rentre d'abord sur mon niveau construction. Je suis encore au sous-sol. Je vais prendre donc matériaux. Donc, je vais faire créer une couleur de matériaux. Je vais mettre à 250 partout là. Voilà. Je vais donc choisir transparent. Ça, je choisis ceci. Par exemple. Alors, le facteur de transmission là, il est à. Donc là, je vais
définir par exemple à 40 ou à 30. Mettons à 30. Mettons à 30 par exemple. Voilà. Je vais donc revenir peindre les. Alors, me signale que ça va pas être très bien. Donc, j'ai donc diminué le facteur de transmission des vitres. Je vais relancer les calculs pour voir comment l'éclairement a fortement diminué. Voilà. Donc, les nouveaux calculs sont en train d'être faits. Et on va voir comment ça va se présenter. Très bien. Donc, je peux déjà fermer les résultats ici pour qu'on essaie de revoir encore. Voilà. Et maintenant, regardons les résultats de la pièce 14. Vous voyez qu'on est passé de 42 000 pour le maximum à 14 200. Voilà. Donc, voilà comment on peut réduire l'éclairement. On peut aussi mettre les stores sur cette partie vitrée ici. Parce que 42 000 lux comme niveau d'éclairement, c'est énorme. Si vous passez quelqu'un là-bas, il sera vraiment ébloui. Donc, ça, c'est d'un. Maintenant, je vais annuler les traitements que je viens de faire. Je vais annuler et je vais refaire. Voilà, je vais recalculer. Je vais recalculer. Ça va prendre peut-être un peu de temps, mais bon. On sait le faire. On va juste être un peu patient. Le temps que ça termine les calculs. Donc là, on est revenu à 42 000. Maintenant, une des choses que je vais vous faire remarquer, par exemple, c'est l'orientation de ceci, de cette partie-ci. Donc là, on est à 11 h. Je reviens ici. Donc, je vais vous faire remarquer comment va évoluer l'orientation des ombres-ci. Donc là, on est à 11 h. Mettons un peu. Mettons 8 h par exemple. Oui. Non. Donc, mettons 8 h. Voilà. Et relançons les calculs. Vous allez voir que l'ombre qui était ici va changer. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur CV 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement Accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Très bien, on va être patient. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a mis à 8 h, on est à 13 967, alors qu'à 11 on était à 40 000. Ce qui signifie déjà que
déjà le niveau d'éclairement a fortement diminué. Parce que le matin quand même fait un peu moins soleil qu'à 11 h. C'est normal. Et regardez par exemple cette ombre que vous voyez là. Vous voyez qu'avant il n'y avait pas d'ombre ici. Ici l'ombre est un peu plus déportée. Si je mets peut-être à 17 h ou à 16 h par exemple, vous allez voir le changement qu'il y aura. Donc lançons les calculs, voir ce que ça donne. Voilà, il suffit d'être un peu patient. Très bien. On voit que l'ombre a presque disparu et l'intensité, mais l'éclairement qu'on a ici au niveau de la pièce a aussi disparu. Alors on voit un peu au niveau des résultats. Là on a 1177 à 16 h. Donc vous voyez bien que Dialux simule bien la variation de l'intensité ou bien de l'éclairement que le soleil peut fournir dans une pièce, et aussi la variation de la position du soleil avec l'heure de la journée. Donc on voit très bien que Dialux simule très bien ces variations là. Et naturellement on a vu que l'éclairement qu'on a dans la pièce peut être influencé naturellement par les traitements qu'on va faire sur les surfaces, et aussi la position des fenêtres, parce que vous voyez que si les fenêtres sont peut-être positionnées de ce côté, on n'aura pas le même éclairement que sa fenêtre de ce côté par exemple. Pour mieux voir ça, on va rentrer ici, par exemple ici, modifier les propriétés du projet. Donc là c'est doigt là. Alors le nord il est à 90 degrés, la flèche ici indique la position du nord, donc le nord est de l'autre côté. Là on est toujours à 16 h, donc le nord est de l'autre côté. Maintenant si on met plutôt le nord par exemple de ce côté, donc je vais mettre à 0. Non, mettons plutôt 180. Voilà, le nord est plus de ce côté. Vous allez voir que les valeurs vont légèrement changer. Lançons encore les simulations. Voilà, on va attendre un peu que les résultats soient disponibles. Très bien. Alors là on voit que à 16 h toujours, parce que je peux d'abord fermer ça déjà. Je peux fermer ça déjà. Alors on voit. Voilà. On voit qu'il y a plus de lumière qui entre dans la salle. Vous voyez comment l'orientation de l'ombre est en train de changer. Montrons encore les résultats. Alors les résultats, on voit que là à 16 h, on a un max de 19 746, contrairement à 1100 et 1100 quelque chose lorsque le nord était de ce côté. Donc vous voyez que Dialux simule très bien aussi l'orientation du soleil, en fait l'orientation du terrain par rapport à la position du soleil. Ce qui veut dire que si vous positionnez vos fenêtres sans tenir compte de l'orientation du nord de votre lieu, vous n'aurez pratiquement pas de lumière dans les différentes pièces en journée. Voilà. Donc ceci montre effectivement que lorsque vous voulez, pour les architectes par exemple, lorsqu'ils doivent choisir la position de leur fenêtre, ils doivent passer par Dialux et faire ces simulations avec la lumière du jour, la position du nord, les moments, les heures de la journée, pour pouvoir détecter les positions optimales qui font entrer le maximum de lumière dans la pièce. Donc voilà quelques simulations qu'on a pu faire. Donc pour le reste, les courbes isofortes et autres, c'est le même principe qu'avec la lumière artificielle. Donc ceci était juste une petite vidéo pour vous montrer comment faire des calculs ou bien faire des simulations, des calculs d'éclairage avec la lumière du jour. Restez scotchés sur Soft Learnings et rendez-vous dans les prochaines vidéos. Pour plus de contenu, visitez le site www.softlearnings.com et ensemble, augmentons votre plus-value.